Alors, nous voilà arrivés à la cinquième étape de notre brochure. Comment passer du visuel de notre fleur à l'écrit? Rappelez-vous, c'est très important de ne pas rester dans la fleur parce que ça peut provoquer des malentendus socio-cognitifs. Donc, il faut faire le passage de la fleur à l'écrit. Mais la fleur, on va la laisser parce que c'est un repère visuel pour l'élève. D'accord? Elle sera toujours là présente au cas où il serait perdu, l'élève. Je vous présente. J'ai approché la caméra, je vais essayer de bouger le moins possible. Je vais vous présenter là notre Bristol que on peut imprimer si on n'a pas le temps. Je sais que des fois on n'a pas le temps parce qu'on a beaucoup de choses à faire dans notre programme. Et on peut la bricoler soit nous, les photos que je vous ai mises dans les brochures, c'est avec l'enseignant titulaire qu'on avait bricolé les Bristol. Mais si on n'a pas le temps, on peut faire imprimer en A3, comme vous voyez là. Vous voyez là. Donc là, il faut présenter à l'élève ce qu'on voit. On voit le verbe à l'infinitif qu'il faudra écrire. Là, c'est le verbe chanter. Excusez-moi, ici. C'est le verbe chanter. D'accord? On écrira sur cette ligne le verbe à l'infinitif. Avec ces deux couleurs, radicale en noir, terminaison en rouge. Donc, il faudra écrire chanter, chante en noir et rouge. D'accord? Après, je présente un peu le Bristol. On a le verbe qui est conjugué au présent. On a les pronoms personnels ici qu'on les a déjà écrits, mais on pourrait leur faire mettre les pronoms personnels aussi. Hein? Et puis, juste ici, on a écrit base radicale, d'accord? Base du verbe ou radical. Moi, je préfère utiliser radical ou racine, mais je sais que dans certains bouquins, il y a la base. Mettez base si vous voulez. Moi, j'utilise radical. J'ai mis les deux, d'accord? Et puis, juste là, la terminaison. OK, on l'affiche. Les élèves sont toujours dans notre coin à réflexion, à côté. Et là, je leur présente, je leur dis, donc pour le radical, c'est la couleur, on avait dit, la couleur noire. Pour la terminaison régulière, le rouge. Et moi, on va présenter, on va rappeler en même temps, que veut dire régulier? Habituel, c'est la terminaison qui ne change jamais et qui est l'habituel. Celle qu'on va mettre toujours si le verbe est conjugué régulièrement. Si le verbe n'a pas d'irrégularité. Et on ajoute maintenant le nouveau terme irrégularité. C'est-à-dire, quand il y a une terminaison qui n'est pas logique, où il y a un radical qui change dans un verbe, on va utiliser la couleur verte. Donc, on a ces trois couleurs. Noir, radical, rouge, terminaison régulière, vert, irrégularité. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas habituel. Tout ce qui change par rapport à ce qui est habituel, on va le marquer avec notre stabilo vert. Et ils devront choisir l'exercice ici, on est tous ensemble. Il y a le repère visuel de la fleur, il faut le passer à l'écrit. Donc, on commence par le premier pronom. S'il n'est pas écrit dans la feuille, ils vous le disent et ils disent c'est je. Je ou J apostrophe. Et là, il doit faire un choix. Et on peut expliquer, ils l'ont déjà vu quand on a commencé à voir le vocabulaire. Généralement, ça a dû être vu en amont. Quand on fait I apostrophe, c'est parce qu'après, il y a une voyelle. Donc, ils vont me dire c'est je. Ok, je, qui est déjà représenté ici, et qu'on pourrait, si vous voulez, l'utiliser en bleu. Si vous voulez, les pronoms, on peut les mettre en bleu ou juste en noir, si vous voulez. Mais bon, utilisons le bleu pour ne pas faire un mélange avec le radical. Donc, on écrit les pronoms en bleu, s'ils veulent, et le radical. Donc, quel est... Ah, excusez-moi, premièrement, il faut commencer par l'infinitif. Quel est le verbe à l'infinitif? Et ils doivent, c'est chanter. Alors, chanter un radical et une terminaison, pouvez-vous me dire quel est le radical et qu'est-ce que je dois écrire en noir? Parce que moi, je suis perdu. Et puis, si on est deux en classe, comme avec mes collègues, on peut jouer le rôle de le prof qui n'a pas prêté attention et qui veut savoir ce qu'ils ont appris dans les cours précédents. Donc, s'il y a des élèves qui sont perdus, imaginons, c'est chanter, ah mais je ne me rappelle plus. Vous avez le visuel ici. Alors, cherche où est le radical de notre fleur. Et vous cherchez, ah c'est ça. Alors, peux-tu m'appeler maintenant quel est le radical du verbe à l'infinitif? Ils vont vous dire C, H, A, N, T. Vous écrivez en noir, donc j'écris en noir, je suis les consignes de l'enfant. Et après, vous allez écrire en rouge la terminaison. Et la terminaison, ils savent que c'est ER, et puis on l'a ici, si jamais, d'accord? ER,
Donc, il dit, ah, et la terminaison, puisque c'est un verbe en ER en plus, la terminaison en rouge, ER. Voilà. Et on a déjà le verbe écrit à l'infinitif, chanter. On passe à conjuguer à notre fleur. Ok, bah on y va. Donc, ils doivent dire le premier pronom qu'on utilise, c'est je. Le premier pétale qu'on voit, c'est je. Alors, tu peux me dire le radical, même chose. S'ils sont perdus, vous avez le visuel à côté. Essayez de chercher. On a les autres collègues qui peuvent l'aider. Mais généralement, si on le laisse se lever et qu'il puisse regarder bien la fleur, et on lui dit où est le radical, où est la racine, où est placé le radical du verbe. Et ils vont vous dire, ah ouais, je sais. C'est, alors vous écrivez chant. Ils disent non. On corrige, je dis, je veux que tu m'appelles et rappelle-toi, je dois utiliser les couleurs. Alors, en noir, vous écrivez dans le radical C, H, A, N, T. Et la terminaison, et s'il est encore perdu, il se lève, ah ouais, c'est E. Alors, vous écrivez en rouge E. Et on écrit E. Pourquoi on a laissé cet espace ici? Bah, pour écrire tout le verbe. Donc, il épelle. Vous écrivez le pronom en bleu, je. Et c'est pas J apostrophe. Pourquoi? Parce qu'il ne commence pas par voyelle. Ok, parfait. On peut faire ces questions qui vont nous aider à donner du sens, à faire un enseignement explicite pour les élèves. D'accord? Donc, le radical, c'était comment? C, H, A, N, T. Et puis la terminaison, attachée, mais en rouge, E. Et voilà, on a écrit le premier pronom conjugué avec le verbe chanter au présent dans notre Bristol. On a passé de la fleur à notre Bristol. Et on fera comme ça avec tous les pronoms. Avec tu, et il devra vous dire, alors tu, c'est radical C-H-A-N-T et la terminaison E-S. Qu'est-ce que j'écris là? J'écris le pronom tu et j'écris le radical C-H-A-N-T et la terminaison de tu, E-S. Rappelez-vous, ils ont le visuel pour se repérer. On est en train de faire un enseignement universel, c'est-à-dire des apprentissages universels qui sont accompagnés pas seulement de l'écrit et de l'oral, mais aussi du visuel. Et puis, on construit ensemble. On passe au suivant pronom. La même chose, C-H-A-N-T, L. Et puis la terminaison, c'est E. Là, ils peuvent dire, ah, bah, la terminaison de je et de il, c'est la même, donc c'est pas difficile à retenir. Et il passe L singulier. C'est le pronom CH. On peut les écrire tous les pronoms si on veut. Il, elle, on. Mais comme on n'a pas beaucoup de place, on en choisit un. Et puis voilà, elle, et puis la terminaison, c'est E. On continue comme ça jusqu'à nous. Nous, la même chose, C-H-A-N-T. Et la terminaison, c'est O-N-S. O-N-S. Même chose. Nous, le pronom en bleu. Chant, le radical en noir. Et O-N-S en rouge. Vous, idem, excusez-moi, j'ai écrit en bleu, je corrige, C-H-A-N-T, idem pour vous, terminaison E-Z, et on écrit le verbe accompagné du pronom et puis tout en attaché, sans séparation, mais on maintient les couleurs, voilà, et puis la terminaison E-Z, et puis le dernier, même chose, si ici on a mis L en bas, on va mettre il au pluriel, si c'est le cas inverse, on va mettre il en haut et puis L au pluriel en bas. Même chose, radical. Et puis la terminaison, E-N-T. Et finalement, comme ici on a utilisé L, on va utiliser il au pluriel. Et on va écrire le radical en noir, C-H-A-N-T. Et la terminaison en rouge, E-N-T. Et voilà, ça serait notre Bristol. Ça serait le passage de la fleur, du visuel à l'écrit. Ce qui est chouette, c'est qu'on a mis tous les pétales de ce côté au pluriel seront du côté droit et tous les pétales au singulier seront du côté gauche. D'accord? Bien, ça serait notre fleur. Passée à l'écrit, qu'est-ce qu'on a fait?
On a présenté premièrement différence entre infinitif et verbe conjugué avec le jeu du tri des verbes. Après, on a donné entrée au pronom, d'accord, à travers le jeu de rôle. On a expliqué ce que c'est les pronoms. Après, on a construit notre verbe à l'aide des textes de Sam. Tous les verbes qu'on va présenter en classe, on va le faire à travers les textes de Sam. Pourquoi? Parce que les élèves parlent très bien français. Il faut qu'ils prennent conscience qu'ils savent beaucoup plus qu'ils n'en croient. Donc, comment on va le faire? En passant par l'oral et en leur créant un partenaire, dans ce cas-ci c'est Sam, qui va présenter des textes mal écrits, les verbes, mal conjugués seulement à l'infinitif, et qu'ils peuvent passer à l'oral pour construire la fleur et ensuite passer au Bristol. Ce passage au Bristol est très très important. On ne peut pas en rester ici. Il faut faire ça et puis après passer au Bristol. Évidemment, on va faire ça avec tous les verbes. Avec tous les verbes du premier groupe, on peut faire ça. Et on peut commencer déjà, on peut mettre déjà en place des stratégies. Les élèves peuvent déjà commencer à mettre en place des stratégies. Une des stratégies, ça va être passer par l'oral. Parce qu'ils savent conjuguer parfaitement les verbes. D'accord? On verra, pour l'instant, quatrième Armos, on va passer du visuel à l'écrit. On va essayer de donner du sens à tout ce qu'on apprend, aux noms communs, aux noms propres, aux déterminants, aux pronoms, aux verbes aussi, à la construction du verbe. Et on va essayer d'établir des stratégies, de mettre en place des stratégies pour la construction des verbes. Évidemment, la construction des stratégies, ça ne va pas être avec un seul verbe. Ça sera au fur et à mesure qu'on avance dans la construction des verbes. Maintenant, on a vu le verbe en ER. On pourra voir d'autres verbes comme le verbe manger. Et là, on donnera introduction à notre couleur vert, à l'irrégularité qui se produit dans le radical de nous. On ajoute un E. Et là, ils devront choisir dans le radical, devront vous dire c'est M-A-N-G-E, parce que sinon c'est nous mangons. Tout ça à travers évidemment d'une réflexion. Et des fois, ils vont vous dire M-A-N-G-O-N-S. Ah ouais? Et ça, on prononce comment? Et ils vont vous dire mangeons. Ah ouais? G-O, on prononce je. Ils vous disent oui. Alors, vous l'écrivez un mot qui commence par G-E, par exemple gomme, et qu'ils lisent. Et ils vont vous dire ah, ça c'est gomme. Non, non, c'est jump. Selon toi, c'est jump. C'est construire avec eux et travailler avec eux. L'erreur importante qui va nous donner de quoi travailler avec eux, par exemple, gomme, nous mangons, et qu'ils se rendent compte, qu'ils donnent du sens à ce qu'on fait, et qu'ils puissent se corriger. Ah ouais, il faut ajouter quelque chose. Et puis si jamais ils ne trouvent pas, c'est nous qui lui donnons la réponse. Moi, ce que j'avais proposé, c'est d'ajouter les irrégularités du radical à travers une feuille. Quand l'irrégularité se produira du côté des pronoms au pluriel, on mettra la feuille de ce côté-ci. Mais si c'est du côté des pronoms au singulier, on mettra la feuille ici qui nous dira attention, visuellement, ils vont voir ça. Ah, je regarde, je ne me rappelle plus si c'est M-A-N-G-E ou sans E, mais j'ai le visuel. Ah, il y a un GE, attention, il faut mettre GE parce que sinon c'est nous mangons. La même chose avec des verbes terminés comme commencer. C'est pas nous commençons, c'est nous commençons. Et on mettra la feuille indiquant sur la tige, attention, on doit utiliser la couleur verte parce que le radical s'est adapté et n'est plus le même, il est plus régulier. Tout ça, évidemment, en passant par l'oral. Ça, c'est pour les verbes du premier groupe. Dans les suivantes vidéos, on va présenter comment on construit le verbe avoir, être et aller, qui sont très irréguliers.